Bon, ceci est la suite effectivement des deux autres vidéos. Il porte essentiellement sur la différence de gravité qui est entre les trois planètes indiquées ici, la Terre, la Lune et Mars. Alors vous pouvez donc faire des simulations à la fois sur la Terre, la Lune et Mars avec le matériel que vous avez ici, c'est-à-dire une boîte de masse marquée, un dynamomètre et une potence. Donc si je prends par exemple une masse de 100 grammes, que je la donc pèse sur Terre, eh bien je vais trouver une valeur ici de 0,98 newton. Donc si j'indique ici, je fais la relation, la division de 0,98 newton divisé par 0,1 kg, puisque on convertit les 100 grammes en kilos, eh bien ça va me faire donc une masse de 9,80, enfin une gravité de 9,80, qui correspond à la gravité terrestre. Alors maintenant, si on faisait la même application, non pas sur la Terre, mais sur la Lune. Allons voir ce que ça donne. On va prendre exactement la même masse. On va prendre exactement la même masse, donc la masse de 100 grammes en question. Donc 0,100 kg. Et là, on s'aperçoit que la gravité change, puisque vous voyez que ça pèse beaucoup moins lourd. Donc beaucoup moins d'efforts à faire pour transporter ce genre de matière. Donc 0,16 divisé par 0,1. Donc on divise toujours le poids par la masse en kilos. Et on obtient donc la gravité lunaire ici, qui nous dit 1,6. Donc la gravité de la Lune, vous voyez, c'est 1,6, alors que pour tout à l'heure, on avait trouvé 9,80 pardon, pour la Terre. On fait un petit dernier essai pour le Mars, et vous allez voir que ça va changer aussi. Donc on va conserver la même masse pour que vous puissiez bien comprendre le phénomène. Donc on va toujours garder la masse de 100 grammes qu'on va sous-peser sur la planète rouge. Et là, on voit effectivement qu'on a une valeur différente de la Lune, puisqu'on avait 0,16 tout à l'heure. On passe à 0,37. Et on divise toujours par 0,1, puisque je n'ai pas changé de masse. Il s'agit bien d'une masse de 100 grammes, donc de 0,1 kg. Je fais l'opération 0,37 divisé par 0,1, donc le rapport du poids sur la masse, et j'obtiens la gravité, le G, de Mars, et qui correspond cette fois à 3,7.